Salut les amis, c'est Nono. Je vous ai même mis la petite musique de Noël, la musique Christmas. Wouh! Bon allez, on vous attend, c'est bon? Eh ben ouais. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 11h02, j'ai pris un peu de retard, fallait que je couche le petit. Voilà. Hop, alors je vous ai accueilli avec la petite musique de Noël. Bon, maintenant je vais l'arrêter. Tac, 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 parce que je sais qu'il y a ma chérie qui me regarde de l'autre côté sur son téléphone pour voir si je dis pas trop de bêtises. Bon, le petit est au lit. On a préparé tous les ingrédients. Alors aujourd'hui, avec mon roukous, avec Chloé. Salut Chloé, si tu nous regardes. On s'est dit pourquoi pas faire une petite recette de Noël. Et pour les parents comme pour les enfants. Et je me suis dit je vais faire une recette ludique aujourd'hui, les amis. Je vais faire des petits biscuits de Noël. Alors je sais, la pâtisserie c'est pas ma spécialité. Bah justement, vu que l'année 2020 a été un peu chamboulée par les derniers événements, je me suis mis à faire de la pâtisserie. Alors attention, je m'appelle pas Cédric Grolet, mais j'essaye quand même de rivaliser. Alors, on va faire des petits biscuits de Noël avec une glace à l'eau, comme on appelle, du sucre glace, de l'eau et un peu de glucose, et avec une petite pointe de sel qu'on va colorer, et on va décorer des biscuits voilà, sous toutes les formes. Et vous allez voir, c'est une recette très sympa. Voilà. Et en plus, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est comme j'ai les identifiants de la page Instagram de mon roukous, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Non, n'aie pas peur Chloé, je rigole. Alors, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Salut, je dis bonjour à Blondie, Elise, Toxic Lixme, Lucille LGM. Alors, une recette simple. Alors, on m'a demandé une recette simple pour les enfants. Vous allez voir, c'est une recette à base de farine, beurre, levure chimique. Moi, j'ai rajouté des épices de Noël, du sucre et puis un peu de sel. Et puis, voilà. Et puis, vous allez voir, c'est rapide. Simple. Alors, pour vous expliquer simplement ce petit cours des biscuits de Noël, j'ai préparé plusieurs étapes, bien sûr, parce que j'ai que 50 minutes. J'aimerais rester avec vous toute la journée pour vous faire le live, mais je pense que vous avez une vie aussi, puis vous avez peut-être un déjeuner de prévu ou quelque chose de prévu ce midi, des gens à faire à manger. Alors ça va être très très simple. J'ai préparé des étapes, mais je vais vous les montrer quand même. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez déjà des étapes qui sont cuites ou déjà réalisées, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je vais vous montrer les pas à pas de cette recette. Bon, alors nous sommes déjà, il y a un petit peu de monde. Il y en a qui sont peut-être pas réveillés, qui ont fait la grasse mat. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a peut-être qui en ont. Et bien, pour ceux qui ont des enfants de bas âge, moi, j'ai ma super copine, elle a réussi à faire dormir notre enfant qui fait sa nuit. Voilà. Comme ça, on ne peut pas m'incriminer de ne pas me réveiller pendant la nuit. Il se réveille à 6h30, il part de 20h et il fait 6h30. Je salue ma chérie. Bravo. Et une dame qui s'appelle Pauline, qui nous a coachés. Voilà, ça a évité de... Voilà. On me fait des bonnes nuits quand même, ça va. Alors, c'est parti pour la recette. Alors, pour la recette, maintenant, on va lancer la recette. Le temps est compté. J'ai que 50 minutes apparemment. Pas une de plus. Alors, pour la recette des petits biscuits de Noël, on va faire une sorte de pâte sucrée, pâte sablée, cassante. Alors, je vais vous montrer. Je reviens. Tac, tac, tac. Voilà. Je ramène la bête. Oui, parce que moi je vais faire un live, mais je vais bouger. Je vis dans ma cuisine. D'ailleurs, vous voyez, on peut le voir, je suis sous la cuisine. C'est pour ça que j'ai fait un petit bidouillage, des bouquins, tout ça, parce que moi j'ai jamais fait de live. C'est mon premier live Instagram. Alors, les amis, tac. Pour cette recette très simple, on va commencer par faire la pâte. Alors, ne vous inquiétez pas, je peux bouger l'écran quand même. Voilà. Tac. Là, on va faire la pâte. Je vais utiliser un robot. Ouais, derrière, vous pouvez voir les sièges bébé, le transat bébé, tout ça, vous êtes bien chez moi. Voilà. Alors, pour faire cette pâte, c'est très simple. On va utiliser un robot. Si vous n'avez pas de robot, demandez à votre mari. Voilà, parce qu'il va falloir quand même avoir un peu de main. Alors, la première étape de ce biscuit, je vous rappelle la recette, c'est 300 g de farine, 180 g de beurre, 150 g de sucre, 4 g de levure chimique, 4 g d'épices de Noël, donc poudre à pain d'épices. Alors j'en ai mis 4 g, pas beaucoup parce que les enfants, vous savez très bien que des fois ils sont un peu sensibles sur les mélanges d'épices, donc j'ai mis que 4 g, un peu de sel et puis un œuf. Voilà, c'est tout. Ok, donc je vais vous montrer, tac, la farine est pesée et j'ai tout fait moi-même, je n'ai pas d'assistante. Ok, là, hop, pardon, excusez-moi.
Hop, un petit peu trop. Là, farine, et j'ai mis farine et donc levure chimique. Ça sera dans un deuxième temps. Le premier temps, voilà, le beurre, il doit être à température, d'accord, coupé en petits morceaux, ok, pas grave la taille, pas grave la forme, mais en petits morceaux, hein, parce que voilà. Donc à température, on va le mettre dans le bol et on va donc le mélanger avec le sucre, ce qu'on appelle faire crémer. Crémer, c'est rendre une consistance crémeuse, d'accord. Donc on va faire crémer notre beurre avec le sucre. Dans le sucre, j'ai rajouté tout de suite les 4 grammes d'épices, d'accord, c'est des épices à pain d'épices, clou de girofle, un tout petit brin de fenouil pour certains, cannelle, c'est super bon. Alors les enfants, s'ils n'aiment pas, vous pouvez rajouter que de la cannelle. S'ils n'aiment pas la cannelle, de la vanille épuisée hein, en poudre. Voilà. S'ils n'aiment pas, eh ben vous faites nature. Ah, puis voilà. Puis si vous voulez customiser, vous pouvez rajouter du cacao. Mais attention, le cacao, il a un pouvoir absorbant. Donc il faut faire un tout petit peu moins de cacao, rajouter un petit peu plus d'humidité. On s'est compris. Allez, le sucre, le beurre, tac, les épices et on va crémer. Voilà, tac, vous voyez, tout est là dans le bol. Donc du pas à pas. Tac, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Nono a tout prévu. Allez, tac, et là, on va crémer. Ça va faire un peu de bruit. J'espère pas réveiller mon fils. Donc toujours le beurre à température, on mélange le beurre, le sucre. Moi j'ai rajouté le mélange de pain d'épices. Pourquoi? Parce que c'est le sucre et le gras qui fixent le goût. Voilà, il faut avoir un meilleur goût. Bim, on fixe sur le sucre et le beurre. La matière grasse, c'est ce qui fixe le goût le plus possible. De l'autre côté, j'ai préparé farine et levure. Hop, un petit bol où j'ai mis du sel fin, on rajoutera. Et on peut y aller. Coucou les filles, Gaëlle, Justine, Laura, Mama Ezio, salut. Salut, bienvenue. On prépare des petits biscuits de Noël en direct. Et oui, pour cet après-midi, hop. Tac. Ok, on est parti. Là, on fait crémer le beurre. On mélange le sucre avec les épices à pain d'épices et le beurre. Et on fait crémer. Je vais vous montrer. Ça sent bon Noël. Allez, toc, on éteint. Regardez ça. Hop. Ma copine, ma meilleure amie, Maryse. Ok. Voilà. Donc là, on a bien crémé. On vient surtout bien décoller. Voilà. Ok. Voilà. Couleur assez marron comme ça, assez beige. Ok. Voilà. Tac. Bim bam boum. Alors. Hop. Attends, tac. Hop, voilà. Alors les amis, surtout, d'accord, on n'hésite pas à bien décoller. On va verser la farine et la levure chimique. Tac. Voilà, hop, bim. Et là, on remet un petit tour. Alors, ces biscuits, c'est très simple. Hein. Voilà. Une fois qu'on mélange, on mélange doucement, d'accord? Voilà, tout doucement. Pas besoin d'aller vite. Déjà, vous allez en mettre partout. D'accord? Il ne faut pas trop travailler la farine. Parce que sinon, elle va devenir très élastique, ça va être compliqué. Là, tout doucement. Voilà. De l'autre côté, en préparation, hop, mon œuf. Un peu de sel, 2 pincées. Si vous me demandez à combien vaut une pincée, comptez 1 gramme max. Ça dépend des doigts. Ouais, parce que c'est vrai que des fois dans les recettes, on vous marque une pincée, une cuillère. Alors une cuillère, c'est équivalent entre 4 et 5 grammes en fonction de la cuillère à café. Et une cuillère à soupe, c'est entre 8 et 12 grammes. Ça dépend de la taille de la dimension de la cuillère à soupe. Ok? Voilà. Donc là, c'est en train de sabler. Attendez, je vais essayer de voir, de vous montrer. Tac, tac. Voilà. Voilà, gentiment. Hop, hop, hop. Oh là là.
C'est comme une télécommandée ça. Hop, voilà, hop, on est revenu. Voilà les amis. Alors, salut Sandrine, Mana, Fid, Lolo, bienvenue les filles. On prépare une petite recette de sable de Noël, de biscuits de Noël, avec une glace à l'eau colorée, bien sûr, colorant naturel. Voilà. Donc là, on est en train de sabler, pour celles ou ceux qui viennent de nous rejoindre, on vient de sabler notre pâte, c'est-à-dire qu'on a crémé le beurre avec le sucre et les sapins d'épices. Ensuite, on a versé la farine avec la levure chimique. On est en train de sabler. Ensuite, on va rajouter l'œuf entier. Et hop, après, on va phraser un petit peu. On va mettre en forme et on va placer au réfrigérateur. Ok? Pendant ce temps-là, je vous conseille une chose. J'ai allumé mon four et je l'ai mis à 160 degrés. Il y a plein de recettes. Lorsqu'on parle de sablé, cuisson de sablé, on met toujours à 180 degrés. C'est une erreur. Les sablés, on peut les cuire à 160 degrés. Pour moi, entre 150 et 160, c'est les meilleures cuissons. Cuisson très douce. Pas la peine de colorer, de toaster comme ça. On saisit des fois le biscuit, on l'assèche énormément et il devient très très cassant. Là, c'est une cuisson tranquille. Évaporation, cuisson. Bam, on a quelque chose de très friable. Un vrai petit sablé. Alors là, ça a bien sablé. Eh non, aujourd'hui, je suis pas dans le commis d'office. Voilà. Je suis avec vous, les amis. Tac, l'œuf. On le rajoute. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai pas changé la vitesse. D'accord. Ça va forcer un peu sur le moteur, mais ça, c'est résistant. Ça, c'est la Peugeot c'est la 505. Ça bouge pas. C'est l'enfer. Allez. Voilà. Tac. Voilà. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est un live. Chloé, cette personne qui m'a confié la page de mon Roucous, elle vous transmettra la recette. Bien sûr qu'on la mettra en ligne tout de suite après. Je vais l'appeler. Tac. Salut, on se fait un brunch. Ah non, on peut pas. Et on vous transmettra la recette en ligne sur la page de mon Roucous et sur la mienne. Voilà. Tac. Parce que c'est pour vous aujourd'hui pâtisserie. Alors regardez, tac. Voilà, la pâte est bien mélangée, elle est homogène. Et surtout, alors on essaie de pas trop mélanger. Pourquoi? Parce qu'il y a le beurre, on va le ramollir et puis il va partir. Pardon pour le bruit, il va trop se ramollir. Donc voilà, tac, ça. Alors surtout les amis, en pâtisserie, vous allez comprendre pourquoi. La pâtisserie, c'est de la méthodologie. Il faut tout préparer avant. Il faut tout prévoir, tout anticiper. J'ai tout prévu pour vous. Depuis hier soir, d'accord, Chloé peut en attester, hein, je travaille sur cette recette. La moindre petite recette en pâtisserie ne se néglige pas. On ne peut pas se permettre de faire de l'impro. C'est pas comme la cuisine, d'accord? Donc vous le savez très bien, hein, voilà, ça s'improvise pas. Voilà, tac. Donc moi, par contre, les petites astuces, c'est qu'on range tout au fur et à mesure. Je suis désolé, je suis avec vous, je suis maniaco, mais je range. Je me sens mieux. Voilà. Alors la pâte est ici. Regardez, elle est là. Là, vous dites, on ne travaille pas trop la pâte. Voilà. Alors on peut la mettre déjà un peu en forme dans le bol. Je vous montre. Voilà. Ensuite, on prend un peu de farine. Alors les amis, j'aimerais vous montrer un peu de farine là, comme ça. On prend dans ses doigts et hop, on jette. Coup de poignet, tac. Alors pas la peine d'en mettre des tonnes parce que vous allez modifier la recette. Si vous mettez trop de farine sur le plan de travail, pardon, c'est la plaque induction. Si vous mettez trop de farine, forcément vous modifiez votre recette, d'accord? Et puis la farine comme ça, comme elle va être mal mélangée, ça va pas être très bon goût. Vous pouvez le faire aussi avec du sucre glace, mais l'inconvénient c'est que ça va donner plus de sucre, d'accord? Et il y a un peu d'amidon dans le sucre glace, d'accord? Voilà. Donc là, bim, vous prenez la pâte. Attendez, on va baisser un petit peu, tac. Voilà, regardez, hop, j'avais tout prévu. Hein. Voilà, regardez, la pâte. Alors, moi j'ai les mains chaudes. J'ai un problème dans ma vie, c'est que j'ai les mains chaudes. Donc tout ce qui est foie gras, chocolat, c'est compliqué. Donc je vais aller très vite. On va prendre, on va bouler, on va donner un petit coup en rond comme ça, comme si on faisait une baguette. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Pas besoin de corne ou de machin, je fais ça à la main. Je suis un peu le Patrick Swayze de la pâte sucrée. Mais où est Demi Moore? Je ne sais pas. Peut-être quelque part, caché. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Simple, efficace. Regardez, hop, je vais chercher l'excédent de farine avec ma pâte. Voilà. Voilà. Et là, je vais la laisser reposer au minimum une demi-heure. N'oubliez pas, c'est une pâte sablée qui est assez cassante. Donc, elle doit être froide, mais pas trop.
Mais sinon, vous pouvez la laisser une nuit et puis vous la sortez une demi-heure avant. Il n'y a pas de souci. Regardez ça, tac. Voilà. Voilà. Alors comme je dis, j'adore travailler de donner du style, pas travailler n'importe comment quand je fais la cuisine. Même emballer une pâte, j'adore donner du style à mon travail. Tac. Je trouve que c'est classe et c'est chic. Voilà, tac. Vous emballez, hop, et voilà. Ça part au frigo une demi-heure. Hop. Ensuite, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait pendant une demi-heure? Bon, tout prévu, Nono. La pâte, je l'ai faite hier. Donc regardez ça, c'est dur, hein. C'est très très dur. Donc la pâte, eh ben, on va la baisser et on va détailler des petits bonhommes, des petites formes. Alors j'ai choisi champignons, je sais plus, champignons, un petit nounours. Bref, j'ai choisi des petits trucs assez sympas et assez simples. Parce que comme on va faire un glaçage à l'eau, avec un petit cornet, vous allez voir, autant vous dire qu'il faut s'accrocher. Plus il y a de forme, plus c'est chaud. Donc on va commencer sur du simple et n'oubliez pas qu'on doit le faire avec nos enfants. Donc vous voyez cette pâte, ce qui est très drôle, c'est qu'on peut la faire avec nos enfants, c'est un peu comme une pâte à modeler. Voilà, là on va l'abaisser. Donc l'abaisser, c'est donner une épaisseur avec un rouleau. Et puis après on va détailler des petits personnages, voilà, des petites formes. Ça va être sympa. Ah, bon, alors pareil, hop, un petit coup de farine. Voilà, hop, hop, hop. Je vais chercher mon rouleau tout de suite, bougez pas. On ne quitte pas. Voilà, et voilà. Voilà. Les petits emporte-pièces, je vais vous les montrer après. Donc j'étais chez un grand magasin qui s'appelle Zoo, voilà, et que j'aime beaucoup. Les gens sont super sympas et le matériel est sympa et pas très cher. Donc c'est agréable parce que des fois le matos en cuisine il coûte très très cher. Mais pour le grand public, au départ ça coûtait excessivement cher, mais maintenant ils ont trouvé les prix, ils se sont calmés, hein, parce que disons, voilà. Alors je la coupe en deux, d'accord. On va pas forcer sur un énorme pâton. On pourrait le faire en deux fois que de le faire en une seule fois et mal. Alors là, la pâte, vous voyez, elle est encore bien froide. Donc, je vais pas taper trop fort. Il y a mon fils qui dort à côté. J'ai pas envie de le réveiller. Alors, donc c'est une pâte qui va se casser. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle va se. J'ai pas de laminoir. Je suis comme vous, j'ai pas de laminoir. La laminoir, hein, c'est petit rouleau automatique. Voilà. Alors, vous auriez pu le faire avant, à la sortie du bol, alors la baisser entre deux feuilles de papier sulfurisé, la mettre au frais. Mais il faut être honnête que dans nos frigos, on n'a pas les mêmes frigos qu'en cuisine ou qu'en pâtisserie. Donc je préfère faire comme vous montrer comment on le fait. D'accord? Si vous avez un frigo américain chez vous, faites-le par contre. Hein. La pâte sort du bol, vous la baissez, vous la coupez en deux, vous la mettez entre deux feuilles de sulfu. Mais moi j'ai qu'un frigo qu'une porte. Donc je fais comme tout le monde. Voilà, alors les amis, tac, la pâte, on leur donne un peu de température, hein, un peu de consistance. Voilà, on n'a pas peur, on la travaille dans les mains. Moi, elles sont chaudes, donc ça va aller très très vite. Vous voyez, et elle commence à se casser. Voilà. Donc, pas de panique. Voilà. Vous voyez, pas beaucoup. Hop, voilà, tac. On prend un peu de farine sur le rouleau, toujours. Hop, pour éviter que ça colle. Et là, on abaisse. Tac. On appuie comme ça gentiment. On peut retourner la pâte. Ah, tac. Et on tourne. Hop. Donc si ça colle un peu, on n'hésite pas, on met un peu de farine. Hein. Voilà. Tac. Alors surtout là, on prend son temps, on n'est pas stressé. D'accord. Alors comment on fait le rouleau? On met ses deux mains et on met la même force. La pression de chaque côté doit être égale. Sinon, vous allez avoir une pâte qui part en vrille. D'accord. Généralement, vous prenez des rouleaux avec les poignets là. Vous prenez pour des bikers. Et à chaque fois, bah, ça fait le même résultat, c'est encore pire. D'accord? Parce que vous avez la roue au centre et votre main, elle est toujours un peu déséquilibrée. Donc là, les rouleaux comme ça, pleins, sont très très bien. Vous appuyez avec votre main. Si vous avez un doute, plus vous êtes au centre, plus vous répartissez, vous équilibrez votre force. D'accord? Et plus vous ouvrez, bien forcément, il faut avoir un peu plus de maîtrise. Là, je sens que ma pâte, elle résiste un peu sur le travail. J'espère que vous avez tout compris, les amis, parce que c'est la première fois que je fais un live. D'habitude, je fais ça à la télé, on enregistre, il y a du montage, tac, 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 voilà. Et là, ça me fait vraiment plaisir de cuisiner pour vous en live. Alors, regardez ça, tac. On essaie de respecter une forme. Moi, je vais faire un petit rectangle, un petit carré. Le rond, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut maîtriser. Alors voilà, hop, elle va s'ouvrir la pâte, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème, elle va se déchirer, hop, elle est encore fraîche. Hop, comme je vous l'ai dit, c'est une pâte sablée, une pâte sucrée, donc il n'y a pas de problème pour la remettre. Voilà. Et là, hop, si elle résiste au temps, hop, on va remettre un peu de farine. Voilà.
hop, si vous avez un doute, on la replie en deux, il n'y a pas de problème les amis, et on recommence. On va lui redonner de la température. Toi, même devant vous, hein, ça arrive à tout le monde, hop. Bah, quand on se trouve à la maison, on n'a pas le même matériel qu'en cuisine ou qu'en pâtisserie. Donc forcément, bah, on a toujours des petits désagréments parce qu'on fait ça à la mano. Mais ça passe toujours. Comme je dis souvent, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, tac. Voilà. Hop, tac, 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 tac. Là, on va faire ça bien quand même. Alors, l'épaisseur, pas trop fin, un peu comme un sablé. Voilà, hop, 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 hop. On n'hésite pas, hop, farine. Et voilà, tac, de là. Hop, ouais, je suis maniaco, hein, faut que ça soit carré. Voilà, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Là, les amis, c'est fait. Moi, je vais prendre mes petits emporte-pièces. Alors, j'ai choisi, pour ceux qui ont trouvé, champignons. Un peu plus compliqué, petit lapin. Là, petit chêne. Voilà, petit chêne. Ok, et là, le petit nounours. Alors, j'ai pas pris le monsieur Gingerman, là, pain d'épices, parce qu'il fait flipper apparemment les enfants. Il y a certains enfants qui paniquent, donc je me suis dit, je vais pas le faire. Donc voilà, donc petit nounours, on emporte pièce, c'est simple. Par contre, à partir de ce moment-là, les amis, on ne traîne pas trop parce que la pâte se réchauffe, d'accord? Et après, elle est de plus en plus compliquée à manipuler. C'est vraiment la seule urgence dans cette recette. Voilà. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Oh mince, ah, lui je l'ai amputé. Il lui manque un bout de bras. Bon, c'est pas grave. Regardez, hop. Voilà, c'est très simple. Et là, vos enfants peuvent le faire. Ils s'amusent. Hein. Regardez ça. Voilà. Superbe. D'accord? On va faire pareil avec les arbres. Je vous montre tout. Tout. Voilà. Voilà. Tac. On met là. Alors moi, surtout, je serre bien. D'accord? Je vais, comme on dit, à fleur. Pour pas jeter la pâte. Enfin, on va pas la jeter, mais pour utiliser le maximum. Et là, le petit chêne. Le petit chêne deviendra grand. Voilà. Tac. Voilà. J'espère que chez vous, vous avez suivi. Voilà. C'est un petit live. Voilà. Tac. Le petit chêne. Le petit lapin. Le petit lapin. Ça, je peux vous dire que les gamins, ils s'amusent avec ça. C'est comme de la pâte à modeler. Voilà, le petit lapin. Voilà, regardez ça. Un petit lapin. Et le petit champignon. Champipi, champipi. Hop. Tac, superbe. Tac, superbe. Chloé, si tu m'entends sur Instagram, tu m'envoies un message en perso pour me dire quand j'ai fini l'heure, parce que j'ai pas regardé l'heure hein, quand j'ai commencé. Il est 11h, je crois, 11h02, je sais plus. Bref, regardez, voilà. Avec cette pâte. Donc on a fait toutes ces formes. Ok, on va passer en cuisson. D'accord? Alors chez vous, alors je peux vous montrer, bougez pas. Ne bougez pas, je vous montre quelque chose. Tac. J'ai acheté ça hier pour vous. Regardez cette boîte. La boîte à emporte-pièce. Ça c'est un oiseau. Non, c'est celui-là, l'oiseau. C'est l'oiseau de Twitter. Voilà. Ça c'est un hérisson. Voilà. Vous pouvez vous amuser. Voilà. Alors, c'est des emporte-pièces qui sont cool pour la pâtisserie. Franchement, vos gosses, ils s'amusent. Ça coûte 10 balles. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais dedans, il n'y a pas le monsieur pain d'épices. Faut pas se tromper. Voilà. On a tout sauf monsieur pain d'épices. Donc là, regardez, j'ai détaillé. Donc, je vais quand même finir. Parce que, hop. Hop, je vais mettre sur plaque. Je vais vous montrer comment on fait. Hein. D'accord. Hop. Alors, on va vite. Tac. Donc, hop, celui-là je ne l'ai pas attrapé. Hop, voilà, tac. Champignons, 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 champignons. Là, la pâte, vous la prenez bien, hop, et vous la remettez en boule. Alors, surtout la pâte, si vous n'en avez plus besoin, mettez-la au congélateur. D'accord? Vous marquez dessus, pâte à biscuits de Noël, et au congélateur, ça ne bouge pas. Ok? Ça ne bouge pas. Voilà. Et quand vous allez la sortir, bah, vous la laissez la veille pour le lendemain. Ou vous la laissez à l'air libre 3-4 bonnes heures quand même. Après, si c'est l'été, ça va plus vite. Hein. Si c'est l'hiver, regardez, hop.
Hop. Vous voyez, tac, hop, ça un petit palais, hop, on prend le film, on met un petit coup de film, hop, tac, et ça, hop, au congélateur ou au réfrigérateur si on va s'en servir dans la semaine, ok? Allez, tac. Alors, on range tout ça, comme d'hab, je vous ai expliqué, la pâtisserie, la cuisine, c'est de l'organisation. On revient avec, tac, ça ne met pas dedans, on revient, une petite plaque, d'accord, le petit papier sulfurisé, cuisson, et on dispose. Alors, là, le vrai conseil dans cette recette, c'est que ces petits biscuits, si vous avez le temps de les repasser au frais, au frigo, c'est encore mieux. Comme ça, ils vont mieux se tenir avant, ils vont encore mieux se tenir à la cuisson. Voilà, donc vous disposez comme ça. N'ayez pas peur, hein, vous pouvez coller, vous pouvez serrer. Hein. C'est pas, voilà, vous mettez un demi-centimètre d'écart à peine. D'accord, c'est pas un biscuit qui va s'étaler, c'est pas un biscuit qui va s'affaisser. D'accord, c'est un biscuit qui va se tenir. Et vous allez voir, le cuire à 160 degrés, hop, c'est magique. Donc, tac. Ok. Alors, ce que je vais faire, je l'avais pas prévu dans la vidéo, je vais quand même les enfourner. D'accord, ce que je vous propose, c'est quand même, on est justement en train d'en faire. Ben voilà, et ben même off 3 boys, 31, et ben voilà. Donc, ça, je vais les enfourner, c'était pas prévu, je vais les mettre au four. Le four est allumé, je l'ai allumé au cas où. Je vais les mettre au four 160 degrés, vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis on verra la cuisson, mais je vous assure, 160 degrés, c'est nickel, ça ne bouge pas, pas de 180 degrés. En plus, j'ai découvert que mon four, il cuisait plus à droite qu'à gauche, donc je vais vous dire une chose, n'hésitez pas à tourner la plaque, ok? Allez, c'est parti, on va enfourner, tac, on va tourner, hop, 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 voilà, alors je vous montre, le four est là, vous voyez bien, 160 degrés, ok, là, on prend la plaqueuse, tac, et là, hop, on enfourne, voilà. Donc il est 27, il faut compter à peu près 20 minutes à 47. Voilà, voilà les amis. 20 minutes à 160 degrés. Voilà, tac, tac. Ça va pour l'instant, vous avez des questions, quelque chose? Non? Mon Roku, c'est pas bien. Alors pourquoi j'ai décidé de travailler avec mon Roku? Parce que mon Roku, c'est l'eau que je donne à mon fils. Et voilà, et je me suis dit, ça serait ouf. Ça serait ouf de faire quelque chose pour mon Roku, parce que j'adore, quand les produits sont très bons, moi j'aime bien travailler avec eux. Là, vous voulez peut-être voir le résultat, non? Peut-être des petits sablés. Alors, tac. J'ai pris de l'avance, je vous le cache pas, parce que la pâtisserie, alors déjà que la cuisine c'est long, mais alors la pâtisserie, même pour les petits biscuits, il y a du time. Voilà, regardez. Ça, les petits lapins. Vous voyez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est super bon. Ok. Je vous montre le résultat. Les petits nounours. Voilà. Attends, lumière ou pas? Voilà. Regarde ça. Ouh, ouh. Le mec, il s'éclate tout seul. Et les petits chênes. Ils sont devenus beaux. Voilà. Et bien dorés. Ok. Pareil, si vous voulez les garder, une petite boîte, couvercle. Voilà. Juste comme ça. Un pièce. Température ambiante, ça bouge pas. Voilà, c'est comme des macroutes, ça ne bouge pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On va les décorer maintenant, pendant que ça cuit. N'oubliez pas, vous m'envoyez un petit message, hein. J'ai enfourné. Donc il était quelle heure? Il était 11h30 à 11h50, vous m'envoyez, à 11h45, vous m'envoyez un petit rappel, hein, des petits messages. Tu fais des livraisons sur Paris? Je fais des livraisons, je sais plus, c'est avec Uber Eats et tout ça, c'est 30 minutes. 30 km, je crois, je ne vais pas dépasser 30 minutes de route, je sais pas. Mais sinon, moi, il y a Sapristi, Perlin-Tintin qui font des livraisons. Bah ouais, ils sont beaux les gâteaux. Alors, là, on a les petits biscuits, c'est cuit. Ok, là, maintenant, je vais vous montrer la glace à l'eau. Glace à l'eau. Ça passe vite, hein. Déjà une demi-heure, il reste 20 minutes, les amis. La glace à l'eau. Attendez, je vais ranger ma pâte. Depuis tout à l'heure, je regarde l'autre morceau de pâte qui est là et je vais la ranger. Voilà, hein, voilà, je sais. Ah. Voilà, tac.
Voilà les amis. Alors, la glace à l'eau, c'est le petit glaçage qu'on va faire pour décorer nos biscuits. C'est très américain. Donc aux diabétiques on oublie, ceux qui ont du cholestérol on oublie, mais bon, ceux qui ont envie de se faire un kiff et de rigoler avec leurs enfants, c'est mortel. C'est excellent. Glace à l'eau. Glace à l'eau, c'est un peu comme le fondant qu'on va retrouver sur les éclairs. Alors on se met souvent de la rate au courbouillon avec ces glaces à l'eau. J'ai trouvé une recette super simple. Sucre glace, 3 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à café de glucose. Voilà. Donc, et on fait ça à la mano, pas besoin de batteur et tout, juste une spatule. Attendez, je renchaîne, il me dérange dans l'écran. Alors, je vais passer un coup d'éponge aussi. Voilà. Donc, glace à l'eau, sucre glace, 3 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à café de glucose et une pointe de sel. Voilà. Ce qui tient mieux. D'accord? Le glucose, si on n'en a pas, on peut rajouter un peu de miel épais. Attention, pas trop, pas le miel liquide, un peu crémeux, quoi. D'accord? Voilà, je me sens mieux. Hop, la petite torchon. Voilà. Nickel. Hop. Attention, on est parti. Sucre glace, 180 grammes. Bam, la glace à l'eau. Ensuite, il nous faudra, ça c'est un petit bol de sel, mais on mettra une pincée de sel. Le glucose, pareil. Maintenant, ils font des petites boîtes de glucose. Bravo Zour. Voilà. 300 grammes, parce qu'avant on avait des seaux de 5 kg, donc je n'imagine pas, ou d'1 kg, donc c'était un peu dur. Je vous avouerai qu'hier je suis allé faire les courses vite fait, donc pour vous trouver du colorant. Alors moi je suis pas le plus grand fan des colorants, on va pas se mentir, donc j'ai décidé, comme il y avait une rupture de stock sur le verre, j'ai pris celui-là en gel. Alors le gel est très bien quand les fabrications ont très peu de matière grasse. Voilà, donc là c'est que du sucre, donc ça tient bien. Il est topissime, je sais pas qui c'est, mais en tout cas il est topissime. Voilà. Et celui-ci, Coquelicot. Coquelicot. Alors quand vous regardez, vous allez chercher des colorants comme ça dans des magasins spécialisés. Moi, comme un imbécile, je regardais toujours la couleur d'ici là. Et en fait, je cherchais du vert. J'ai vu que du jaune. Mais le vert, quand il est en colorant, il est jaune. Et en fait, il fallait que je regarde ici. Donc j'ai passé une plombe à chercher un colorant vert. Bon, déjà, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Et puis en plus, c'était pas comme ça qu'on regardait. Donc voilà, donc je regarde là l'étiquette, Coquelicot, c'est super, on va colorer ça. Bon les amis, je parle, vous dites quand est-ce qu'on passe à l'action. Voilà, alors c'est très simple. Je prends un petit bol, bim, je remplis d'eau froide. Je vous le fais devant vous. Hein. Allez, bam, cuillère à soupe, voilà. Donc là, 1, 2, je vous conseillerais de commencer avec 2. D'accord? Ok. Hein, on peut la redétendre. Hop, le petit glucose, je l'ouvre. Si vous ne connaissez pas la petite astuce, le glucose, on prépare toujours, on garde le petit bol d'eau à côté pour pas que ça colle. Regardez, hop, on met ça là, vous voyez bien. Tac, 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 on trempe la cuillère. Parce que genre ça, hop, voilà, hop, on vient chercher. On trempe ses doigts dans l'eau pour pas que ça colle et on vient le faire descendre. Hop. Voilà. Ok, super. Hop, voilà. Voilà. Hop, on met ça derrière. Magnifique. Vous avez tout suivi, c'est parfait. Vous êtes bien. Il a dit qu'il allait publier sur les 2 pages. Ouais, j'essaye de publier sur les 2 pages. Exactement. Je vais publier. Là, les filles, regardez ça. Eau, donc 2 cuillères à soupe d'eau et glucose. Une petite pincée de sel. Voilà. Tac. Ok. Alors, voilà. Et là, vous mélangez. Donc, allez jusqu'au bout du mélange. Des fois, vous pensez que c'est trop sec et vous rajoutez de l'humidité dans vos mélanges. D'accord? Et après, vous vous rendez compte que c'est devenu trop liquide. Allez jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à temps qu'il y a de la résistance. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Oh, j'aurais jamais fini à l'heure. Hein. Chloé, j'aurais jamais fini à l'heure. J'espère que vous avez... moi, j'ai pas fini, hein, je vais prendre mon temps. Bah ouais, encore j'ai raccourci les étapes. Là, hop, petite cuillère à soupe d'eau. Non, non, rien, non, ça fait pas. Pas du tout. Rien ne s'est renversé sur le plan de travail. Tac, tac, tac. Donc, j'ai mis la cuillère, hop.
Toujours une éponge à côté, à proximité, toujours. Hop, 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 voilà. Donc là, hop, on vient mélanger. Donc je me rappelle, 3 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à café de glucose. Et là, hop, on mélange, on a la vapeur. Pas au fouet. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait ce matin. J'ai voulu, bon, j'en ai préparé d'avance et je me dis tiens, on va gagner du temps à faire ça au fouet. J'ai bousillé mon fouet. Donc toujours à la spatule. Voilà. Voilà. Il faut bien remuer pour plus qu'il y ait de grumeaux. Voilà. On a une belle consistance. Super. Donc là, à ce moment-là, on peut garder ça blanc. D'accord? Glaçage blanc. Enfin, glace à l'eau blanc. On peut le faire vert ou rouge. Bon, je sais pas ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir le gel ou est-ce que vous voulez voir le poudre? Petite réponse. La première qui répond tout de suite. Celle qui... voilà, attention, est-ce que vous avez une petite envie? Rouge ou vert? Gel ou poudre? 1, 2, 3, commentaire maintenant. Pas de commentaire? Ah, c'est pas un an, personne? Allez, hop, bon, bah c'est tant pis. Je vais mettre du vert. Hop. Là, quelques gouttes. Vert. Super. Nusby, elle a dit vert. Ok. Poudre. Bah ouais, mais... allez, je vous montre le vert. De toute façon, vous allez voir. Hop. Alors, pareil, le colorant, on y va mollo. On fait une petite goutte et après, on peut accentuer. Regardez. Hop. Voilà. Donc là, on veut un vert forêt. Donc ça, vous pouvez le faire aux enfants. Avec le gel, ça ne craint rien du tout. D'accord? Par contre, si c'est un colorant liquide, faites attention. Les enfants, là, mettez d'abord les gouttes. Parce que si ça part, même la poudre, remarquez. C'est vous qui mettez le colorant et c'est les enfants qui mélangent. Regardez, hop, voilà. On pourrait faire un peu plus vert. Hein. Voilà, mais après, ça fait un peu trop chimique. Voilà, tac. Voilà les filles. Tac, je vous montre le résultat. Moi, j'en ai préparé, hop, le rouge. Pareil, ce genre de glace à l'eau. Mettez un film contact, vous voyez, contact carrément sur la glace à l'eau et ça ne bouge pas. Vous pouvez faire la veille pour le lendemain, ça ne bouge pas. Il faut bien recouvrir par contre la matière parce que sinon ça va croûter et sinon ça tient facilement une nuit. Hein. Donc si vous voulez le faire le lendemain, bam. D'accord. Si vous voulez faire le jour même, vous voyez, c'est possible, on peut l'utiliser maintenant. Là, je l'ai laissé en blanc. Et là, it's a green. Ok. Voilà, donc ça je vais le mettre derrière. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? 180 g de sucre glace, 3 cuillères à soupe d'eau, d'accord? Et une cuillère à café de glucose, une pincée de sel et on mélange à la spatule. Voilà. Et ensuite, on colore avec ce qu'on veut, ce qu'on trouve. Voilà. On pourrait même le faire avec du cacao. Mais attention, le cacao, il a un pouvoir absorbant, donc on rajoutera un tout petit peu plus d'eau. Voilà. Ok, bon, maintenant on passe à ce petit cours sympathique que tout le monde me pose à chaque fois. Comment fait-on une poche? Alors certains vont montrer de prendre un sac plastique, on coupe, mais comme il n'y aura plus de plastique dans pas longtemps, on va rester sur le papier. Donc je me suis dit, tiens, ça serait bien de leur montrer comment on peut faire des petits cornets. Voilà, des petits cornets. Je trouve ça sympa, je trouve ça ludique, et même les enfants, hein, pendant ces petites séances biscuits de Noël, montrer aux enfants comment on fait des petits cornets. Vous avez l'impression de manger une glace, tout ça. Voilà, c'est très sympa. Alors, je vous dirais des fois, ça peut prendre la tête, mais j'ai des petites astuces. Ne bougez pas, je me suis préparé des petits triangles. Alors, Chloé, on va être en retard. Je vais vous montrer. Regardez, alors pour donner ça, vous voyez, sur un triangle rectangle, dites-moi si je me trompe. Triangle rectangle ou pas les filles? Ouais, triangle rectangle. Voilà, tac. Et ben pour faire ça, c'est très simple. Alors je vais vous montrer. Vous avez une feuille de papier sulfurisé. Alors ça, c'est une feuille que j'ai achetée plate. Hein. Les rouleaux, les papiers sulfurisés en rouleau, c'est la misère. Donc là, vous allez replier. Attends, est-ce que c'est une bonne ça? Non, c'est pas une bonne. C'est une bonne. Non, attendez. Je vais vous montrer. Ne bougez pas, je vous montre. Voilà. Tac. Voilà, il nous faut celle-ci, ça c'est bien. Hop, 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 hop. Allez. J'adore ce que je suis en train de faire. J'ai jamais fait de live de ma vie, c'est la première fois que je fais un live, j'adore. Alors, tac, là, vous allez prendre la feuille, comme ça.
vous allez plier dans la largeur. Tac. Je vous montre, hein. Regardez bien. Et vous pouvez vous en faire d'avance. Je sais, ça s'achète dans les magasins, mais j'aime bien quand c'est simple, quand on a le plaisir de le faire soi-même. Hop, regardez, tac, ça, on l'a comme ça en long, hop, on replie en deux, tac, voilà. J'adore, tac, voilà, ok. Vous avez suivi, avec une feuille, on va faire au moins 8 cordes, ok. Je vous montrerai juste une. Après vous prenez un couteau, non pas couteau à pain, vous prenez un couteau du chef, hop, un peu de sucre, on essuie. Là, couteau du chef, tac, on vient placer la lame ici, vous voyez, là, bien dans la pliure, on doit être net, ok. Cette partie là on la fera plus tard, hop, je vous montre. Là on a les deux parties toujours. Ok, hop, on a une partie de la feuille, hop, on revient et on va dans la longueur. Tac. Vous m'avez envoyé un petit message ou pas pour dire que c'était cuit? Il y avait 2 minutes les filles. Hein. Là, on a ça. Donc là, vous allez le plier d'angle à angle. Alors, un angle droit, un triangle rectangle. Voilà. Donc, tac. Tac. Regardez. Ça, je peux vous dire, vous mettez vos gosses à faire ça, ils vous laissent tranquille au moins pendant 20 minutes. Tranquille, mimile. Hop. Voilà. Regardez, ça va donner ça avant de couper. Vous avez retenu? Voilà. Tac. Ok. Voilà. Un peu à bonnet d'âne. Là, vous prenez. N'hésitez pas à plier fort. Oh, je l'ai mal fait là. Ouh, je vais me faire disputer. Ouh, je vais me faire disputer. Ouh, je vais me faire disputer. Voilà les filles. Ok, on a fait, et voilà le Mont Blanc, hop, et là, hop, on passe le couteau délicatement comme si on ouvrait une enveloppe, hop, hop, voilà. Donc là vous voulez savoir comment on plie, hop, on va baisser un peu, hop, voilà, comment on plie, hop, voilà, hop, je vais vous montrer. Là, vous avez cette grande longueur, ok. Vous allez prendre d'ici, la pointe vous la laissez bien là, la pointe là, hop, on se rapproche, et vous allez prendre ici, cette pointe là, je vous remontre, ok, et vous allez le fermer ici, ok. Vous allez le ramener au centre. Ensuite, ne cherchez pas à faire tout de suite, le cône, regardez, c'est surtout quand vous allez mettre cette partie là, à l'intérieur, là. Cette partie là à l'intérieur et vous mettez votre pouce et là vous poussez, regardez, vous faites une petite pousse, regardez votre petit cône, voilà, ok. Bon, sur ce il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps, il me reste 5 minutes, c'est ça Chloé? Les biscuits, j'y arrive jamais. Arrête. Eh, Nikoukou qui est là, Nikouk, mon poteau. Eh oui, je t'ai promis un petit live. Bon, mais si tu arrives, arrête, un grand pâtissier. J'ai vu tes pâtisseries, mon Nikouk. Là, la petite cône, sympathique. D'accord? Hop, vous pouvez en faire d'avance. Et ça, c'est sympa quand vous voulez faire aussi des petites surprises à vos enfants, mettre des bonbons. Voilà. Ok, donc là, on va faire le topping. On va finir de décorer nos petits biscuits. Je vais pas vous mentir, je me suis entraîné et je pense que je suis au max. Alors, c'est parti, on y va. Tac. Alors. La pression. Alors. Peut-être faire le champignon. Allez. Je vais vous en faire 3. Il faut que je rentre dans pas longtemps. Il faut que je rentre apparemment l'antenne, les studios Cognac G. Je vais vous faire ça, des petits bonhommes. Je sais pas si les petits bonhommes, ouais, vert et rouge, ouais, un petit lapin. Allez, je vais vous faire ça. Tac. Allez. J'ai toujours rêvé de manger les oreilles du lapin. Et vous avez vu corporate, hein? Top chouf. Toujours, mes couteaux.
Ça s'oublie pas, Top Chef. Alors, on y va. Là. Alors, c'est pas grave s'il y a un peu de perte, mais il y en aura toujours moins que si on n'avait pas mis le film. Alors ça, délicatement, vous ne laissez pas faire vos enfants, parce que là, votre cuisine est ruinée. Voilà. On va faire rouge. On va faire blanco. Voilà. On va utiliser le vert. Là, j'ai un message de Chloé qui me dit dépêche-toi, dépêche-toi. Top. Voilà. Ok. Pression, pression. Petite cuillère. Allez. C'est pas la peine de garnir les cornets au max. Attendez, je vais prendre un ciseau. Alors là, hop. Regardez. Ah non, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Oh le. Regardez. Vous prenez. C'est encore plus facile que la pâte à tartiner. Regardez. Voilà. Et on laisse glisser. Hein. Alors ça demande un peu de patience. Là, si vous voulez arrêter, hop, vous tournez. Et regardez. Hop. Voilà. Top. Pas plus. Parce qu'après, ça déborde. Ensuite, vous refermez. Vous refermez comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Bien, on a bien fait un, voilà, le petit triangle. Voilà. Chut, dites rien. Le quoi, le four? Ah, y a tes biscuits. Bah ouais, pardon. Moi, j'étais à fond sur mes cornets. Allez. Allez. En live, en live. Attention. Tu vois, c'est là où je me dis, t'as beau être con, ça fait mal quand même quand tu te brûles. Allez, regardez, j'ai mal pris mon torchon. Regardez, hop, petit biscuit, petit biscuit, petit biscuit. Je suis tellement impressionné, j'ai oublié de faire quelque chose. Je suis désolé, je vous prends mes excuses, sincèrement. J'ai pas préparé le tout plat. Bah ouais, je les pose où? Allez, hop. Je vous parle d'organisation. Allez, venez avec moi. Regardez, les petits biscuits, ils sont là. Ils sont sortis du four. Hop. Et voilà. Regardez ça. Ils sont là. Non, mais arrête de me suivre. Regarde ça, les biscuits. Voilà. No triche. Ouais, parce que généralement, des fois, on fait des vidéos, tout ça, et puis on chante des étapes. Moi, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est de faire une vidéo ou un live où on montre tout. Et si je me loupe, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, je vous montre. Alors. Là, j'ai rempli mes petits cornets. Merci à tout le monde. Merci à ma chérie de m'avoir dit les biscuits. C'est cool. Alors, tac, on éteint le four. Eh ouais, on économise l'énergie. Hein. Hop. Voilà. Alors, le rouge, le vert, j'accélère. Parce que là, je pense que, hop, une cuillère. Alors, le vert, je crois que je me suis un peu lâché sur le vert. Je crois que. Non, ça passe, ça passe. Il est un tout petit peu plus liquide. Donc, on fait attention, on fera attention. Mais des fois, c'est mieux, parce que quand c'est trop épais, vous allez voir que ça croûte assez vite. Hop. Là, pareil, je vous montre, on rabat à l'intérieur, comme un petit couvercle, tac. Voilà. Et on fait bander. Voilà. Ok. Ensuite, le blanc. Ouais. Alors surtout quand vous reprenez comme ça, si ça jamais c'est un peu durci, on remet un petit coup, hein. Ne vous inquiétez pas. Et puis si vous avez un petit doute, une petite goutte d'eau, hein, ça repart. Hop. Ou si vous pouvez le mettre au bain-marie un petit peu. Je sens que lui va me prendre la tête. Chouïa d'eau. Hop. Voilà. Et je vous le fais en direct, hein, regardez. Hop, et ça repart. Voilà. Ah, je me sens mieux. Allez, et je suis bien en retard, mais bon, c'est pas grave. Chloé, tu m'en veux pas. Voilà. Voilà, les amis. Hop, allez, je me dépêche. Hop, on ferme, on rajoute. Hop, là. On pince. Pour pas que ça déborde, on rabat les coins.
On rabat les coins et on pince et on roule et voilà. En avant. Ensuite, on va se faire un petit... Alors, je suis pas très fort pour la décoration, on va pas se mentir. Surtout la pâtisserie. On va faire le petit bord. Allez, on se fait le petit bord en rouge. Ah, on se fait le petit bord en rouge. Alors, faut réchauffer en travaillant le sucre comme la pâte à modeler. Ouais, bah écoutez, et ce que j'aime bien avec ce live en direct, c'est qu'on partage tout. Voilà. Alors, regardez, tac. Hop là. Le petit bout et on y va. Tac, tac. Voilà, on y est. Alors, là, champignon. Et là, on appuie. Je vous montre. I show you. Comme ceci. Voilà. Et ça sèche, hein, vous inquiétez pas. C'est voilà, histoire de... Et voilà. Comme ceci. Ensuite, on va remplir vert. Green. Ah non, on va faire un petit truc. Regardez, hop, je vais le faire devant vous. Voilà. On va remplir nos chapeaux. Voilà, comme ceci. Voilà. Allez, les amis, je dois bientôt rendre l'antenne. Je vais terminer ça. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Là, je vais mettre le pied du champignon. Et ben, je vais le faire vert. Allez, hop. Une fois n'est pas coutume. Tac. Et voilà. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez. Hop, voilà. Allez, des petits points blancs pour finir. Les champignons. Je vous montre le résultat et puis je vous rends... Ah, j'ai à combien? Waouh, j'ai 10 minutes de retard. Waouh. Bon, je me dépêche. Pardon, je me suis lâché. Hop, et là. Hop. 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 Oh, j'adore. Oh. Et voilà les amis, je vous montre le résultat. Tadadam. Wouh. Et ben voilà les amis, 50 minutes. Apparemment, j'ai pas le droit à une minute de plus. Je vous le montre, c'est alimentaire. Je le mange, tout va bien. C'est bien, ça faut donner ça aux belles-mères. Ça tient en bouche. Elle peut pas parler au moins avant une minute. Allez, on arrive. Bon les amis, c'était un petit live sur la page Instagram Monroucous. Merci à Chloé, merci aux équipes de Monroucous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. C'est une petite recette très simple, hein. Les petits biscuits de Noël, voilà, avec une glace à l'eau colorée. Les amis, j'envoie tout de suite la recette à Chloé. On vous la mettra en ligne soit aujourd'hui, soit demain. Moi, j'ai passé un super moment. C'était ma premier live en cuisine, en tout cas en pâtisserie. Donc, pour une première, c'est une première. J'aurais fait et de la pâtisserie et le live sur Instagram avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche en famille, en bonne santé, des bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis une chose. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020. Voilà. Parce que moi, les masques, je les aime beaucoup, mais j'aime bien faire des bisous. Bon, allez, les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Gros bisous.
et à très vite. Comment on éteint? Je ne sais pas. Non, j'ai pas de calvitie. Arrêtez de dire ça. Hop. Allez, bisous, bon dimanche. Ciao.